Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Le Normand sentimental. Que va-t-il se passer pour vous au niveau sentimental? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour ça, je vous fais le tableau Le Normand sentimental avec ma méthode. Alors, pour vous faire ce tableau, je vais utiliser le Normand Lilinka. Le Normand d'Alexandre Musruc, c'est un Le Normand que j'avais trouvé sur la boutique Etsy. Je sais que maintenant Alexandre Musruc est édité avec des grandes maisons d'édition, donc je ne sais pas du tout si celui-là est encore disponible à la vente ou non. Mais je sais également qu'Alexandre Musruc, il me semble, il a sa chaîne YouTube. Hein, d'accord, donc voilà, je tiens à le signaler. Et puis bah là, on va utiliser son Le Normand. Allez, on est parti. Alors moi, celui-là, je l'adore. Hein. J'ai eu un vrai coup de cœur quand j'étais tombée dessus, mais ça fait un petit moment que je l'ai, donc je ne sais pas s'il est encore disponible à la vente ou non. Alors les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? On fait le tableau Le Normand du dimanche, tableau Le Normand sentimental selon la méthode Message de l'Anneau. Une méthode que vous ne pouvez trouver nulle part ailleurs. Hein. Vous ne pourrez pas la trouver sur internet, celle-là. Et puis, je peux vous l'apprendre à partir du moment où vous achetez l'un de mes jeux, Le Normand, hein, qui se situe dans ma boutique en ligne. Et avec preuve d'achat, eh bien, je vous donne le PDF avec la signification des cartes, mais également une vidéo explicative pour apprendre cette fameuse méthode que j'utilise pour vous tous les dimanches. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, tac, hop, allez, on va faire la coupe. Alors, à la coupe, ouh, il y a des grosses difficultés, mais qui sont secrètes. Alors, peut-être que la personne de votre cœur ou votre autre est en train de traverser des grosses difficultés, mais vous en ignorez complètement l'incidence, la cause. Alors on peut être dans les relations un petit peu longue distance, le break, le contrat d'âme, où vous êtes pour l'instant séparés de votre autre. Eh bien, sachez une chose, c'est qu'il est en train de vivre de grosses difficultés. Bon, ok, ça annonce la couleur. Ouais, vraiment. C'est plutôt un homme qui est concerné. Alors, il peut y avoir, mesdames, pour vous, l'arrivée d'un homme dans votre vie. Hein, d'accord? Mais bon, ça, c'est un message annexe. Allez, on va voir un petit peu. Là, je baisse tout. Il y a un coup de chance hein, au niveau de votre harmonie intérieure, mais également au niveau de votre domicile. Plutôt harmonie intérieure, d'ailleurs. Alors, ouais, il y a des solutions. Hein, d'accord, au niveau de votre harmonie intérieure, au niveau de votre foyer, il y a des solutions. Ok, super. Bon, ça, on aime bien. Vous faites les bons choix aussi au niveau de votre ancrage, au niveau de votre santé. Peut-être que vous faites le choix de mieux vous alimenter. Je ne sais pas pourquoi, il y a l'alimentation qui me vient. Donc vous êtes en train de faire les bons choix au niveau de l'alimentation. Bon, c'est bien. Ça va régénérer votre corps hein, d'ailleurs. Hein. Il peut y avoir une espèce de sevrage ou de cure de je ne sais pas quoi, mais en tout cas, ça régénère votre corps. 2, 4, 6, 7. Bon, fin des énergies tierces. Alors ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Fin des énergies tierces. Fin des disputes, hein, d'ailleurs, fin du conflit avec votre autre ou avec la... Ouh, oui, bon, il va y avoir des bonnes nouvelles, hein. Il y a l'univers qui vous réserve des surprises, là. Hein, ça, c'est plutôt carrément la bonne nouvelle. Alors, pour les triangulaires, carrément la bonne nouvelle également. Ceux qui sont en position d'attente, qui sont les amants, les maîtresses, etc. Là, la personne de votre cœur devient célibataire. Hein, d'accord ouais, ben, on l'a vu en fin des énergies tierces. Ouais. Cette personne, elle va passer par la case solitude, isolement. Il va venir pour discuter. Hein. Cette personne, elle va venir vous rendre visite pour discuter. Alors, ouais, bon, alors on va terminer avec un tableau de quelqu'un qui terminera célibataire. Hein, ok, franchement, donc la personne de votre cœur, si vous convoitez quelqu'un, ouais, c'est plutôt ce message-là que j'ai pour vous. Si vous convoitez quelqu'un qui est déjà pris, cette personne ne va pas tarder à devenir célibataire. Ok, bon, on a retrouvé le cœur, j'aurai pas d'autres messages annexes. Allez, on va poursuivre notre petit tableau. Tac. Donc, je place mes cartes, je vais en profiter pour vous dire que vous pouvez trouver mon mail hein, sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Ne tardez pas trop, le mois d'août se remplit grandement. Donc si vous voulez pas trop attendre, enfin voilà, pas attendre jusqu'en septembre, ouais,
Mieux vaut réserver sa place là durant le mois de juillet hein, pour le mois d'août, hein, franchement, je vous le dis. Alors après, vous faites comme vous voulez, hein, bien sûr, moi je force personne, vous êtes grands. Allez, on est parti. Alors, on commence par quoi? On commence par, il y a un destin décrit, il y a un contrat d'âme, il y a du contrat d'âme. Donc peut-être que vous êtes en train de convoiter quelqu'un qui est engagé officiellement, qui a eu une signature à la mairie, etc. Donc mariage, voilà, ce genre de choses. Ou un acte notarial, ou un contrat de mariage. Enfin voilà, vous voyez, il y a un petit peu ça. Moi, pour moi, on est plutôt là-dedans. Vous êtes, en l'occurrence, la personne de votre cœur. Hein, vraiment, pour moi, c'est pas seulement la personne de votre cœur. Il y a un contrat d'âme entre vous, mais cette personne, elle était engagée. Hein, d'accord. Vraiment, pour moi, là, c'est plutôt, ouais, ça démarre assez fort. Alors, 24, 26, 27, on atterrit ici. Bon, il va y avoir la fin. Hein. Alors, non seulement il y a un contrat d'âme, ça c'est sûr, mais il va y avoir la fin d'une union. Hein, d'accord. La fin d'un contrat de mariage, la fin ouais, mais il y a pu y avoir un engagement même dans un édifice religieux, hein, donc ça peut être dans une église, à la mosquée, la synagogue, voilà, bon je les connais pas tous, hein, les édifices religieux, j'en suis désolée parce que moi je vois ça d'une manière très très large, mais en l'occurrence c'est quelqu'un qui s'est réellement engagé, hein, d'accord, donc pour moi on est chez quelqu'un de marié. Pour moi, on n'est pas dans une triangulaire. Vous êtes pour l'instant séparés, je dirais, de cette personne. Mais vous avez ressenti qu'il y avait un contrat d'âme, mais vous patientez en fait qu'il termine son chemin et son cheminement, je dirais, cette personne avec l'énergie tierce. Il y a eu des grosses difficultés hein, dans leur couple, et même à l'heure actuelle, les guides sont en train de me dire, ils sont en train de me reprendre en me disant, mais c'est à l'heure actuelle. Il y a des grosses difficultés, des obstacles un petit peu insurmontables qui de toute façon vont les pousser à se séparer. Hein, d'accord. Il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de lourdeur, c'est compliqué mais de part et d'autre, même pour l'énergie tierce. Hein, d'accord. Il faut savoir une chose, c'est que ça reste aussi très laborieux pour l'énergie tierce qui souffre. Hein, là, parce que ça se passe très très mal, là dans ce couple. Oh là là là, bon, ils sont plus heureux ensemble, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors 24, 23, 22, 21, on atterrit ici. Ouais, il y avait quelque chose quand même qui les unissait encore. On était dans de l'amitié, mais la routine a pris le dessus. Ils vont plus dans la même direction en fait. Ils n'arrivent plus à envisager l'avenir sous un même œil, dans la même direction. Il y a des chemins qui se séparent et puis on n'est plus dans l'amour, on est plutôt dans une forme d'amitié, de routine, d'affection, d'habitude. Voilà, on n'est plus dans un couple là. Donc forcément c'est en train de se détacher. C'est en train de se détacher et puis il y a pu y avoir un problème de fidélité également. Alors c'est peut-être pas la personne que vous convoitez, mais il y a pu y avoir un gros problème de fidélité et de loyauté. Alors 16, 17, 18, on atterrit. Ouais, bah voilà, je le sentais. Hein. Je le sentais, il y a eu un problème d'infidélité. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est la tierce qui s'est montrée infidèle. 16, 15, 14, on a tiré là, ouais, ça lui a tourné autour. À la tierce, hein, très honnêtement, bon, donc au conjoint, la conjointe, hein, ça lui a tourné autour et il y a eu un moment, il y a eu un dérapage. Pas avec tous, ou toutes, hein, d'accord, mais il y a eu un dérapage. Pour moi, il y a eu un dérapage. Il y a eu des malversations aussi au niveau financier. Il y a eu quelque chose là, au niveau financier, il y a quelque chose de très très louche au niveau financier également. 32, 33, 34, on atterrit ici, mais ça va retrouver sa lumière, ça va retrouver le bon chemin. Alors là, vraiment, on est dans la catégorie, j'en parle depuis que j'ai créé la chaîne, on est vraiment dans la catégorie de tout ce qui doit se séparera, tout ce qui doit se réunira. Vous êtes plutôt, très honnêtement, dans une triangulaire, mais non consommée. C'est-à-dire que vous ressentez bien qu'il y a un lien d'âme, il peut y avoir de l'ambiguïté avec cette personne, mais ça n'a pas franchi le cap. On est dans une triangulaire non consommée, hein, d'accord. Et pour moi, il y a une énergie tierce là qui a fauté. Hein, d'accord, voilà. Et il y a des trucs louches au niveau de l'argent. Il y a des trucs un peu bizarres au niveau de l'argent. Je ne sais pas quoi exactement, mais il y a eu de la malversation à ce niveau-là. Néanmoins, tout va être révélé. Et puis, la bonne nouvelle, c'est que votre autre, là, va reprendre le bon chemin de son karma, le bon chemin par rapport au karma. Et il y a une révélation, il y a une illumination. C'est-à-dire que c'est une période qui est certes très difficile pour les deux, il faut l'entendre, hein, il faut le concevoir. C'est très difficile pour ces deux-là
l'épreuve qu'ils ont à vivre là, enfin les épreuves qu'ils ont à vivre là ensemble, elles sont pas évidentes, mais mine de rien, ça va trouver un éclaircissement, ça va trouver une issue, ça va trouver une révélation, une illumination. Je dirais que là, la personne, pour l'instant, de votre cœur, enfin, c'est votre autre, hein, bien sûr, c'est votre autre, mais pour l'instant, voilà, il y a encore de l'énergie tierce. On est en train de lui éclairer le chemin, hein, clairement, hein, c'est vraiment ça, hein, pour qu'il puisse honorer son contrat d'âme avec vous. Hein. Alors, 32, 31, on atterrit ici, ouais, c'est vraiment ça. Bon, cette personne, elle va retrouver la santé, l'énergie, l'ancrage, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, hein, l'alignement. Hein, cette personne, il y a une phase de guérison également. Donc, cette personne, elle est en pleine épreuve, mais il va y avoir une phase de guérison. Et puis, il y a un choix. Il y a un choix, et le choix, cette personne, elle fait le choix de lui-même ou d'elle-même. C'est-à-dire que là, le choix, c'est la priorisation. Hein, ok. Et j'avais lu un message annexe également. Il y avait eu l'alimentation hein, qui était remontée. Là, pour moi, vous êtes en train de faire des choix au niveau alimentaire qui vous aident à bien entretenir votre corps. Hein, d'accord. Il y a un respect du corps, là. Il y a un respect de... ouais, il y a quelque chose, ou faire des soins énergétiques, ou d'aller vous promener dans la nature, ou enfin voilà, il y a vraiment une notion de prendre soin de soi, prendre soin du corps. Bon, c'est bien, ça c'est bien, vous avez raison. Hein. Alors 24, 23, 22, on atterrit ici. Ouais, bon, il va faire le choix donc de la priorisation, mais il va faire également, cette personne va faire le choix de la séparation. Hein, là, on a l'hélice. Et ça se fera d'une manière impartiale, un peu froide, mais c'est également les institutions judiciaires, hein, les licences, un petit peu ça, hein, d'accord c'est la fleur des rois. Hein, donc voilà. Alors 32, 31, 30, on atterrit ici pour se libérer, pour aller vers une nouvelle vie. Il va y avoir des négociations. Moi, je pense que cette personne, elle a des enfants également. Il va y avoir des négociations au niveau du droit de garde. Hein, d'accord. Donc, elle est en plein là-dedans. Au niveau de pension alimentaire et au niveau de droit de garde. Très honnêtement, hein, il y a quelque chose là qui se joue aussi à ce niveau-là. 8, 10, 12, 13, on atterrit là. Ouais, alors elle est en plein dedans, elle est en plein dans ses épreuves. Hein. Cette personne, elle est soit en pleine séparation, elle se demande un petit peu combien ça va lui coûter là, cette affaire-là. Honnêtement, ça le grignote hein, quand même. Hein. C'est ce qu'il faut faire, ça c'est sûr, mais en attendant, ils sont en pleine tempête. Hein. Là, ce couple-là est en pleine tempête. 24, 23, on atterrit ici, mais c'est pour aller vers une nouvelle vie, vers une renaissance. Il y a une notion de déménagement également qui peut bouffer, qui peut grignoter, où est-ce que je vais aller vivre. Enfin voilà, cette personne, elle n'a peut-être pas encore retrouvé un toit au-dessus de la tête, donc voilà, ça commence à devenir compliqué. La cohabitation là, avec l'énergie tierce devient très très compliquée, mais il va y avoir un déménagement et donc une renaissance. 16, 17, on atterrit là. Ouais, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et puis cette personne, elle va arriver ensuite, une fois qu'elle sera libre, disponible, vers un nouvel engagement. Hein, d'accord voilà. Et tout est fait pour que cette personne puisse honorer le contrat d'âme. Hein. 24, 25, on atterrit là. Ça va être un coup de chance. Ah oui, ça va être un coup de chance pour qui? Bah pour vous. Ah oui, ça va être. Alors la maison là, les guides sont assez marrants parce qu'ils me l'assimilent un petit peu à l'au-delà, à la source. Et en l'occurrence, hein, voilà, c'est le contrat d'âme que vous avez passé avec cette personne, ça s'est fait à la source, hein, d'accord. Donc là, c'est un coup de chance par rapport au contrat d'âme et par rapport à ce que vous vous êtes dit et promis dans l'au-delà avant les réincarnations. Hein. Donc ils font un petit jeu de mots là. Un petit jeu d'image, là, les guides, ils se marrent, là, c'est dimanche, ils se marrent. Alors, 4, on atterrit là, mais c'est la solution, mais évidemment que c'est la solution, parce que c'est pour honorer le contrat d'âme, et il y a vraiment une notion que derrière, alors ça va prendre du temps, hein, soyons très clairs, là, il est en pleine tourmente, la personne de votre cœur est en pleine tourmente, votre futur autre, là, c'est votre futur autre, mais en attendant, l'idée, ça va être de vivre ensemble également. Hein, d'accord, c'est la solution et il y a un autre engagement après derrière qui arrive. Alors, 32, 33, on atterrit ici. Alors, vous pouvez en avoir des signes, l'intuition, vous pouvez énormément rêver de cette personne, mais il y a quelque chose hein, qui vous guide, en tout cas qui est en train de vous dire, ça y est, hein, c'est bientôt l'heure. Quelque part, voilà, hein, vous allez recevoir des synchronicités, votre intuition va s'aiguiser, c'est bientôt l'heure. Hein, d'accord, c'est vraiment bientôt l'heure.
Bah ouais, pourquoi? Bah, pour le contrat d'âme, hein, vous êtes très très liés hein, de toute façon, et vous allez avoir enfin les réponses à ces questions, c'est-à-dire est-ce que cette personne elle va ressentir le lien d'âme que vous avez entre vous ou non, hein, d'accord? Mais là, ouais, on est vraiment dans, il faut honorer le contrat d'âme, hein, il faut honorer le contrat d'âme. Alors, on atterrit ensuite ici. Bah oui, puis ça va être un grand bonheur, hein, bien sûr, ça va être un bonheur pour les âmes, hein, d'accord? C'est une grande réussite, c'est un grand bonheur pour les âmes là, en l'occurrence. Ah, c'est chouette. Bah oui, et puis un grand bonheur pour l'univers aussi, parce que l'univers, ils passent leur vie à vouloir réunir les couples sacrés. Bon, bah là, ça va être une victoire. Hein, voilà. Et non, allez, il en reste plus que 10 millions. Non, mais là, je m'amuse, hein, je fais pas les comptes. Hein. Ils se débrouillent, hein, ils se débrouillent avec leurs chiffres. Mais là, c'est, allez, c'est bon. Et au moins là. Donc là, non, mais vraiment, ils vont être, ça va être la grande fête. Hein. Ça va être la grande fête également pour l'univers, hein, bien sûr. Bah oui, c'est normal, hein. C'est normal. Ça fait partie, bien sûr, de tout ce qui doit se séparer, se séparera, tout ce qui doit se réunira. Voilà, c'est tout, c'est comme ça, ils sont là-dedans, hein. De toute façon, ils lâcheront pas, hein. Tant que les couples satanes ne sont pas réunis, ils lâcheront pas, hein. Et donc cette personne, eh bien, ils sont en train de travailler donc à ce que cette personne redevienne célibataire, indépendante, qu'elle se priorise et qu'elle, bien sûr, se sépare pour pouvoir honorer le contrat d'âme avec vous. Enfin voilà, là, c'est du clair, c'est du limpide. Enfin voilà quoi, c'est on peut pas faire plus clair, hein. On peut pas. Non mais bon, j'espère que le plus grand nombre d'entre vous seront concernés là par cette guidance, pour tous ceux et toutes celles qui sont en contrat d'âme. Pour faire un vrai point sur cette situation, je le rappelle, ce sont les guidances privées, hein, d'accord. Moi je le fais à chaque fois, à chaque consultation, je vérifie toujours si, même si on ne me le demande pas, mais parce que je veux vérifier s'il y a quelque chose de karmique ou pas. Je vérifie toujours s'il y a un lien d'âme entre vous et la personne, voilà, l'objet de votre cœur, et s'il y a quelque chose de karmique, hein. Je le vérifie systématiquement. Voilà, parce que ça permet d'y voir plus clair. Donc voilà, chers amis. Alors, donc, je vous le disais, hein, vous pouvez trouver mon mail pour les consultations privées là sous la vidéo, dans la barre d'information, mais également le lien de ma boutique en ligne, Les Oracles de l'Anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations, dont les deux le normand. Et si vous en faites l'acquisition, il vous suffit de me donner un petit peu la preuve hein, que vous en avez fait l'acquisition. Et puis derrière, voilà, je vous transmets le PDF avec la signification des cartes le normand, mais surtout dans ce PDF, il y a le lien vidéo où j'utilise un autre angle et où je vous explique très calmement, très simplement la méthode que j'utilise pour vous tous les dimanches matins. Parce que ça, vous ne la trouvez pas sur Internet. C'est une méthode que j'ai créée grâce à l'au-delà, grâce à la source. Voilà, chers amis. Allez, je vous embrasse tous très fort. Passez un excellent dimanche. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous ce soir pour votre TDJ, votre tirage du jour. Sentimental, bien sûr. Allez, excellent dimanche à tous. Ciao, ciao.